Philippe, il est 9h11 et vous écoutez la matinale. La matinale avec Mehdi Hawass. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous, on ne vous quitte pas aujourd'hui bien sûr tout de suite. J'ai le plaisir de recevoir Nedia Zuit, un interprète de conférence, membre de l'Association internationale des interprètes de conférence, traductrice et membre du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de Tunisie affilié à la Connect. On la retrouve à l'occasion de la journée mondiale de la traduction qui se tiendra le 30 septembre, le mardi, dans un hôtel à Tunis, organisé par Tunisia Interpreters and Translators Connect en collaboration avec la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique du Nord. Cette conférence débat intitulée Traduire dans un monde connecté, enjeux et défis explorera l'impact de l'intelligence artificielle et des avancées technologiques sur la traduction tout en mettant en lumière la préservation des nuances culturelles et humaines. Nedia, merci d'être avec nous pour partager votre expertise. Commençons tout de suite. Bonjour. Bonjour Mehdi, merci beaucoup de cette invitation. Avec grand plaisir. Et pour commencer, si vous pouvez nous présenter votre parcours en tant qu'interprète de conférences et traductrice, ainsi que votre engagement au sein de l'Association internationale des interprètes de conférences et du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de Tunisie. J'ai suivi, je pense, le parcours habituel pour devenir interprète de conférences et j'ai été appuyée par mes collègues de l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences. J'ai été parrainée par eux pour en faire partie. Et en Tunisie, maintenant, je fais partie depuis le départ de ce très beau groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie. De la Connect, et nous essayons justement de mettre en valeur ce métier, ce très beau métier de traducteur et d'interprète, et de le rendre plus visible aussi parce que c'est un métier assez méconnu. Tout à fait. Alors, le mardi 30 septembre, ça sera la journée mondiale de la traduction. Quel est l'objectif principal de cet événement organisé à Tunis selon vous ? Alors, l'objectif principal, c'est de parler justement de ce monde connecté et des menaces qui semblent peser sur notre profession. Je dis qu'ils semblent peser sur notre profession parce qu'on nous annonce la fin du monde pratiquement. Et moi, j'ajouterais d'ailleurs au titre « Traduire dans un monde connecté, enjeux et défis », le titre de cette conférence, j'ajouterais « et avantages ». Alors donc, justement, le thème, comme vous venez de le rappeler, traduire dans un monde connecté, met en avant les technologies. Comment ces outils transforment-ils le travail des interprètes et traducteurs aujourd'hui ? C'est vrai qu'ils transforment notre métier, qu'ils transforment notre travail, mais ces technologies, pour l'instant en tout cas, ne prendront pas la place d'un être humain. Il y a encore des langues qui ne seront jamais qui ne sont pas traduites par l'intelligence artificielle. Il y a encore des nuances. Quand nous sommes en conférence, par exemple, les interprètes finissent les phrases de certains intervenants. Nous saisissons les sous-entendus, nous saisissons toutes ces nuances que l'intelligence artificielle ne peut pas saisir. Donc pour l'instant, je parle aussi bien de l'interprétation que de la traduction. Oui, bien sûr. Donc ces nouvelles technologies vont nous servir et à nous adapter à ces nouvelles technologies, mais elles ne vont pas prendre la place d'un être humain. Alors justement, on parle d'intelligence artificielle qui est au cœur des débats dans votre domaine. Quel avantage et limite voyez-vous de son utilisation pour l'interprétation et la traduction ? Justement, alors les avantages, c'est que pour un traducteur, par exemple, le délai sera beaucoup plus court. Si on nous demande de traduire un rapport de 10 pages ou de 20 pages pour le lendemain, ce sera fait en partie par l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser comme outil. Vous allez revoir. Et il faut absolument tout relire. Mais la base sera là. Et pour modifier des tournures de phrases. Bien entendu, les termes utilisés. Les sous-entendus. Oui, voilà. C'est ça. Et puis également, ce qui sera fait, c'est surtout la mise en page. Oui. On n'aura pas à chercher à remettre la mise en page correcte. Donc c'est un outil qui va nous aider. Moi, je pense que l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies sont là pour nous aider. Des supports. Voilà.
Et ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas à prendre comme un adversaire du tout. Il faut bien les utiliser, hein, bon escient. Oui, 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 tout à fait. En tant que membre de l'Association internationale des interprètes de conférences, comment évaluez-vous l'impact de l'IA sur les normes professionnelles des interprètes de conférences? Alors justement, l'AIC a prévu tout un guide pour les interprètes de conférences, avec les limites, c'est tout un guide. Il faut aller sur le site de l'AIC, de l'Association internationale des interprètes de conférences, pour avoir accès à ce guide, et qui donne justement les limites déontologiques. Oui. Car si on utilise en tout cas l'intelligence artificielle, il faut en prévenir le client. Tout à fait. Il faut qu'il Donc, soit informé. déjà oui, il faut en informer. C'est une obligation. Ah oui, c'est une obligation. Il faut en informer le client. Une obligation de transparence, en fait. Hein. Tout à fait, bien sûr. Tout en disant qu'il y a quand même tout le travail du traducteur ou de l'interprète derrière. Alors, la conférence abordera les défis de préserver les nuances culturelles. Si vous pouvez nous donner un exemple concret où cela a été un enjeu dans votre carrière. Avec l'intelligence artificielle, c'est assez difficile parce que pour l'instant, moi, personnellement, en tant qu'interprète, je n'ai pas eu affaire à l'intelligence artificielle. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Je ne sais pas. On en est loin encore. D'accord. En tant que traductrice, oui, il y a des contresens considérables. Je ne sais pas si... Tout simplement, si vous allez sur un réseau social, le plus connu en Tunisie, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom, oui, Facebook, vous allez sur Facebook, on vous met un texte en arabe. Et juste en dessous, il y a voir la traduction. Voir la traduction. Est-ce que vous avez jamais cliqué sur voir la traduction? Si, plusieurs fois, moi. Vous avez compris quelque chose? Allez, une fois sur 4, c'est ça. Ou une fois sur 5. C'est incompréhensible. Ce sont des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Donc, bon... c'est vrai qu'il y a des outils plus développés quand même que sur Facebook. J'exagère un peu là, mais disons que il y a aussi la terminologie utilisée par chaque organisme avec lequel vous travaillez. Donc l'intelligence artificielle ne va pas le savoir. Bien sûr. Elle va utiliser le terme de base et c'est à vous après à vraiment changer ces termes et bien travailler et changer le texte. Quel rôle jouent les associations comme la Connect et l'Association internationale des interprètes de conférences pour soutenir les professionnels face aux évolutions technologiques? Alors, moi il y a l'Association internationale des interprètes de conférences, ça c'est une chose, elle couvre tous les interprètes affiliés, mais toute la profession de façon générale, en termes de tarifs, de déontologie, de responsabilité. Mais nous avons ici en Tunisie maintenant, je vais vous donner le titre exact. C'est le groupement professionnel des interprètes et traducteurs de Tunisie, de la Connect. Et le titre est en anglais, en fait. C'est le Tunisia Circle of Interpreters and Translators. J'adore l'accent. Et donc, c'est en Tunisie que nous travaillons beaucoup. Nous essayons surtout, bien sûr, de protéger la profession, de la mettre en valeur, de la faire connaître, de nous rendre plus visibles. Voilà, et nous espérons que tout le monde s'y attachera. Et puis, on n'oublie pas aussi de souligner l'importance du travail fourni des interprètes et traducteurs au niveau aussi politique, les grandes conférences politiques à l'ONU. Enfin, il y a les petites boxes qui sont là et en plusieurs langues. Hein. C'est un travail incroyable en temps réel. Tout à fait. Et là, on ne parle plus de traduction, on parle surtout d'interprétation. Exact. Et je dirais que c'est probablement un des domaines les plus difficiles parce que chaque mot compte en politique. Et chaque mot a ça. Il faut bien comprendre le mot. Tout à fait. Et quand on est interprète, on doit non seulement traduire ce qui se dit, mais on doit comprendre, on doit avoir à l'esprit toute la culture, toute la civilisation qu'il y a derrière chaque langue. Oui. Et donc, là, pour la politique, il y a des discours qui sont absolument difficiles à traduire. Par exemple, essayer de traduire un discours de Trump en ce moment. Avec toutes les nuances derrière, avec tout ce qui... Oui, et disons que c'est
assez difficile. Moi, je plains ces interprètes. Bon, il y a aussi les interprètes qui sont en déplacement côte à côte avec les présidents et qui sont en première ligne, hein. Tout à fait. Là, ce sont. Et puis il y a des secrets défense, des secrets Là, professionnels. là, on parle de deux choses différentes. Il y a d'abord plusieurs types d'interprétation. Donc, il y a l'interprétation en cabine, l'interprétation simultanée. Il y a l'interprétation chuchotée, quand on est à côté de quelqu'un, quand on traduit pour une ou deux personnes. Et il y a l'interprétation consécutive. On laisse la personne dire une phrase ou deux et on traduit ensuite. C'est généralement ce qu'on fait en accompagnement des hommes politiques, des chefs d'État. Et j'imagine que notre président aussi a ses interprètes quand il se déplace. Tout à fait, tout à fait. Comment ils sont choisis, ces interprètes? Alors, je pense qu'il y a une liste, il y a des agences. En Tunisie, ça se passe essentiellement par les agences. Il y a des agences qui ont une liste d'interprètes, des agences d'événementiel, des agences de traduction. Et ils sont tenus aussi par le secret professionnel, hein, quand ils sont aux côtés de chefs d'État, avec des dossiers qui sont très lourds. Tous les interprètes, tous les traducteurs. Sont protégés par la loi aussi, par ça? Sont responsables de ce qu'ils disent en dehors de ce qu'ils ont entendu. D'accord. Donc, il y a le secret professionnel, la confidentialité, qui sont extrêmement importants dans notre domaine. Très important de le souligner. Comme les médecins. Tout à fait, comme les avocats, etc. Avocats, exactement. Bien sûr. Alors, pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'interprétation ou la traduction, quels conseils leur donneriez-vous dans ce contexte de transformation? Oui, alors, eux, je crois qu'ils auront encore moins de problèmes que ceux qui ont déjà un certain âge. L'ancienne école. Parce qu'ils connaissent déjà très très bien, ils savent très bien manipuler toutes les technologies modernes, donc pas de problème pour eux. Je leur conseille de ne pas s'en faire d'ennemis, de bien s'adapter à cela et surtout, d'être très curieux, d'être très ouvert sur le monde. Il faut une grande culture générale et ne pas oublier ça surtout, et ne pas s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas s'appuyer sur cela, il faut s'appuyer sur soi, sur son intelligence à soi, l'intelligence humaine et émotionnelle. Ça, des fois, pour comprendre des tournures de phrases, il faut avoir une certaine culture aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être ouvert aux autres. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire beaucoup. Beaucoup et dans tous les domaines. Exactement. Que pensez-vous que cette rencontre mardi apportera de nouveau aux discussions sur l'IA et la traduction? J'espère que... Enfin, comme je serai panéliste, avec également, je vais donner les noms des autres panélistes si vous me le permettez. Oui. Il y aura Ahlem Archicha, qui est la présidente de notre groupement professionnel des traducteurs et interprètes de Tunisie, de la Connect. Il y aura M. Ayman Ben Slimane, qui est consultant en technologie et transition numérique, et Mme Lilia Sfersi, qui est maître assistante habilité en informatique, big data et architecture décisionnelle. Donc, je ferai partie de ce panel et je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut être positif, il faut rester positif, il ne faut pas avoir peur de ces... J'aimerais que ce message passe. Ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'on est là dans un monde comme quand les vaccins sont arrivés dans le monde. Tout le monde avait peur. Oh là là, les vaccins, ça va nous tuer. Ça va... Il faut s'adapter, il faut réfléchir. Et faire confiance à la science? Mais oui, tout à fait. Et là aussi, on doit faire confiance aux sciences technologiques. Tout à fait. Alors pour terminer, enfin, quel message aimeriez-vous adresser à la communauté des traducteurs et interprètes à l'occasion de cette journée mondiale de la traduction? Je souhaite une très bonne journée. Profitez bien. De très bonne journée et une très bonne journée de la traduction. Et je leur souhaite d'avoir toujours beaucoup de travail, de rester ouverts, à l'écoute et curieux. Je pense que la qualité principale, que ce soit dans les métiers comme nous, hein, comme les animateurs radio, les journalistes, les traducteurs, c'est l'écoute. Ah oui, beaucoup d'écoute. C'est pour essentiel. Bien comprendre. Oui. Alors parfois, je peux vous avouer un petit secret. Allez. Alors, parfois, on traduit des choses qui nous semblent terribles. Voilà. On a envie de réagir. Mais on ne peut pas et on ne doit pas. Parce qu'on est humain en plus, donc on a besoin de réagir. Exactement. Et on doit rester très calme en cabine ou sur son papier. Des fois, on traduit des atrocités qu'on ne dirait pas dans notre vie. Mais on est obligé. Oui, on est obligé. L'interprète est un tube, le traducteur est un tube, mais avec des porosités. Bien sûr. Des porosités qui font partie de sa culture, de son environnement. Voilà.
Merci infiniment Nedia Zuiten pour ce riche échange et pour avoir partagé avec nous votre expertise d'interprète de conférences, de traductrice et votre engagement au sein de l'AIC et du groupement professionnel des interprètes et traducteurs de Tunisie. Votre vision éclairée sur les enjeux de la traduction dans un monde connecté et l'impact de l'intelligence artificielle nous donne beaucoup à réfléchir. À la veille, enfin plutôt à la veille, avant mardi 30 septembre, cette journée mondiale de la traduction, nous vous souhaitons un vif succès pour la conférence mardi dans un hôtel à Tunis et nous espérons vous retrouver bientôt pour d'autres discussions passionnantes. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et bien sûr on se voit le 30, voilà, donc mardi 30 dans un hôtel à Tunis pour la journée mondiale de la traduction. Merci beaucoup Mehdi. Et j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, nous célébrons également la journée européenne des langues et que je vais rejoindre cet événement organisé par l'Union européenne pour la journée européenne des langues. Eh ben, bon courage et merci de nous avoir fait honneur d'être venu pour nous parler de tout ce qui est interprétation, traduction. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Nedia Zuiten. Restez avec nous, la matinale continue jusqu'à 10h du matin. Dans quelques instants, dans moins de 3 minutes, vous avez rendez-vous avec Eko Diko de Mandelzid.